Après le retentissant colloque scientifique international 10 janvier et après, des 19, 20 et 21 janvier 2022, dont le thème fut « Le vaudou dans un monde en mutation », de la prétention cartésienne à la rationalité mantique, nous revoici pour marquer le pas de l'accomplissement de la mise en œuvre de la rationalité du vaudou. Marquer le pas en rang serré du bataillon du syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin. La vision du vaudou, un paradigme ancien pour un Bénin nouveau, reste une œuvre grandiose que nos ancêtres ont entamée bien avant notre naissance, mieux avant la rencontre avec l'Occident. Et surtout, la rationalité du vaudou est un héritage pour nos enfants, les étudiantes, les étudiants, les favis et même les arrêts. C'est la deuxième résolution votée par le colloque clôturé le 21 janvier 2022 qui a institutionnalisé le campus de Bologi. Une institution telle est la nature du campus de Bologi, un pilier, un phare, un soleil pour faire reculer les ténèbres du découragement qui semble être l'objectif des théoriciens du développement du Bénin. Mais surtout, c'est l'exhorte du colloque qui a laissé la fixation des modalités de la matérialisation systémique et structurelle de cet apprentissage de co-travail entre penseurs de la rationalité et scientifique à l'initiative des membres. Autorité scientifique, autorité du vaudou, mesdames et messieurs, chers étudiants, chères étudiantes, laissez-moi vous dire que la rencontre entre Vénérable Gazozo et moi remonte à une émission sur Sika TV, animée justement par Amétanou qui est là, émission ici et ailleurs, à laquelle nous fûmes invités pour débattre d'un thème lié à la parution de mon ouvrage « Épistémologie de la biologie », publié en 2016 aux éditions Naguézé et Agbagbo. Ce fut une rencontre tumultueuse, d'éclairs et de foudre, pour citer cette œuvre de l'Ivoirien Jean-Marie Adiafi. Pour celui qui connaît Vénérable Gazozo, c'est bien ces images du vaudou Hebioso qui peuvent le décrire, éclair et foudre, qui caractérisent non pas l'homme qui a pourtant un corps de géant, mais ses paroles, ses prises de parole et même sa pensée. Un combat de gladiateurs sur un plateau de télévision, arguments et verve en avant, déchirure et empoignade, ou écran de fumée pour masquer une future collaboration. Le journaliste Amétanou en était le témoin qui peut raconter à la postérité cette expérience. Si nous sommes ici et maintenant, dans cet amphi Idriss Déby Itno, c'est que la transformation a eu lieu. Il n'y a pas eu de rancœur, ni de rancune, encore moins de tous ces sentiments négatifs dont on traite le béninois, la béninoiserie, la haine, les bodidas, l'envoûtement, la diablerie, ou tous ces mots venus de ces gens
ignorant de la dialectique du pays du vaudou, des mots qui ne sont que pure affabulation. Affabulation qui n'a de réalité que si chacun se fait canal de ces mots qui ont installé des maladies entre les hommes et les femmes qui y croient. Vénérable Gazozo et moi, docteur Asogba, chacun suivant son itinéraire de chercheur, de penseur infatigable, nous sommes revus encore sur un autre plateau d'une émission de la télévision Eden TV, il y a juste 2 ans, et le déclic s'est fait dans sa pensée, dans mon ouverture rhétorique. Vénérable Gazozo s'est saisi de la biologie, science de la bodicée, pour en faire une perche. Vénérable Gazozo a pris la décision de transformer le souvenir du combat de gladiateurs en une vallée de coopération, de dialogue, d'échange et de fraternité. Le syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin, Sinamitrab, a apporté son soutien total au projet académique du master de biologie mis en chantier par le laboratoire de biologie et de l'intégral du développement, Laboït, dont Dr Asogba est le directeur scientifique. Voilà pour l'histoire qui a préparé la rencontre d'aujourd'hui. Daz Onekon était présent à cette rencontre de soutien au master de biologie. Le colonel Djohun y était. Wemagbo, le fidèle compagnon de Kossi Jean-Marie Apovo, Bolo de première génération, et bien d'autres, Hunongan Ananuno, Hunongan Huimbo, étaient à cette assistance à la biologie, à l'amphi S-Flash. Et c'était sur une prescription donc, du CEPUAC qui nous demandait de mesurer la réception que ce master pourrait avoir de la part des Vaudounos. Et ce fut une réussite. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous ne sommes pas à un jeu d'enfant en quête d'un paradis ou d'un enfer. Je le répète. Nous ne sommes pas le Sinamitrab et le laboratoire de biologie et de l'intégral du développement à un jeu d'enfants en quête d'un développement du sous-développement. Nous sommes des héritiers du pays du Vaudou, tel que le professeur Aladaye en a formulé l'hypothèse et que le professeur Akovo en a établi les conditions de vérification. Aujourd'hui, en toute légitimité et légalité, le Sinamitrab a décidé d'accomplir le choix éclairé de la conscience du vénérable Gazozo. Nous parlons de conscience pour éclairer le progrès du chemin de la rencontre entre un universitaire, Dr Asogba, et un Vaudouno, vénérable Gazozo. C'est de cette histoire qu'est sortie la définition du campus de biologie comme espace de rencontre entre les universitaires et les Vaudounos. La conscience ou Aïcha n'est qu'un mot. Aïcha, c'est l'esprit qui n'a pas besoin de sainteté. Aïcha, c'est une haute logique, un concept avec lequel la science cartésienne a interféré linguistiquement, comme l'a signifié Adjiran Mofutao. Seulement, ce n'est pas la science qui a révélé Aïcha. C'est Aïcha qui a servi à structurer le monde, l'univers du Vaudou. Et quand la science a été implémentée sur la colline d'Abomey-Calavi, il y a eu la confusion de l'évolution.
il y a eu l'arnaque du langage et la tentative de l'imposture. En somme, le premier jalon de AIHA, ou conscience, dans les efforts d'institutionnaliser le campus de Bologi fut d'abord la rentrée des campus de Bologi qui a été organisée dans la salle de conférence de l'école doctorat pluridisciplinaire, espace, culture et développement, le mercredi 9 mars 2022, autour du thème « Les petits riens des beaux pharmacies pour faire face aux urgences de la santé des membres de la famille ». Étaient invités Da Djomamousso, Da Adam Kozin, Vénérable Gazozo et Hunongan Ananouno. C'est à partir de telles rencontres que AIHA, ou conscience, la philosophie, le concept de structuration systémique du campus de Bologi prend corps dans le paysage international de l'affrontement entre OTAN, Ukraine et la Russie. Cet affrontement nous interpelle-t-il? Pourquoi, m'interrogeriez-vous? Tout simplement parce que depuis l'introduction en 1894 de l'école et la religion au Bénin, un affrontement entre l'école, la religion et le vaudou a été implémenté par les universités occidentales, puisque c'est leur épistémologie américaine, française, anglaise, allemande, bientôt chinoise, que nous les Africains, nous imitons. Cet affrontement entre l'université et le vaudou, nous le vivons quotidiennement par le mépris, l'égocentrisme et l'exclusion de la rationalité du vaudou. Mais je ne le dis pas pour dire que ce même mépris, cet égocentrisme ne se retrouve pas parmi les animateurs du vaudou. Nous, les universitaires, nous ne sommes pas conscients de cet affrontement, peut-être. Je m'empresse de le dire pour que vous ne pensiez pas que moi-même, je ne les manifeste pas, ces sentiments de mépris, d'égocentrisme et d'exclusion. Ce sont des sentiments bien partagés du fait de l'éducation, de la socialisation que l'école et la religion ont eu à produire sur nous. Je vais les conjuguer au passé de ma prise de conscience lorsque j'ai inventé la théorie de la contraculturation ou quand nous enogbe yoyodo. Et c'était à ma souteneuse de thèse de 3e cycle à Abidjan, à l'université, aujourd'hui Félix Houphouët-Boigny, en 1995. La contraculturation, ou quand c'est la dialectique du discours que le chercheur, l'Africain, tient sur lui-même et sa société sans se couper de la mondialisation. C'est le 12e Dougan de Fa, ou sacrifice, traduction du professeur Capo Maougnon. C'est Troupin ou Touloupin qui nous exhorte à nous sacrifier, à sacrifier notre défi d'universitaires aliénés, chosifiés et réifiés pour collaborer avec les vaudounos. Et donc, campus de Bologi est cet espace d'un tel dialogue, changement qui exorcise et annule le calendrier de l'affrontement entre universitaires et vaudounos. Et c'est en suivant le soleil de AIHA, ou conscience, de la rentrée des campus de Bologi du 9 mars 2022 que la toute première expérience d'institutionnalisation s'est faite le vendredi 20 mai 2022 à Sékou, l'arrondissement de Sékou,
dans la commune de Alada. Le même thème a été maintenu surtout pour garder la fidélité à l'encouragement de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Éléonore Yahi Ladékan. Elle nous avait témoigné du centre d'intérêt des beaux technologies. Bien sûr, pour le ministère, on réfléchit en termes de technologie endogène. Et nous, pour garder l'objectif de vulgariser l'épistémologie béninoise, il s'agit des beaux pharmacies, des beaux technologies. Je pense que Campus de Bologie accomplit les vœux du professeur Dacruz Maxime, exprimés dans l'interview qui a rythmé les 50 ans, la noce d'or de l'anniversaire de l'université d'Abomey-Calavi. C'était l'année dernière, 1971-2021. Il y a une nécessité de revoir les curricula, disait-il, le besoin d'un changement à l'UAC. Et Campus de Bologie accomplit sa part dans la pure tradition sociologique et classique du terrain, la réalité vraie, la réalité donc du Vodou, la réalité du dialogue entre universitaires et Vaudounos. Après ces deux pas de la rentrée des campus de Bologie le 9 mars et de la fondation scellée du premier pilier à Sekou, dont Ounonga Nanouno, Ounonga Ouimbo, Adjala et Sogbosi sont les responsables, nous accomplissons aujourd'hui, 12 juillet 2022, le pas de la pointe du triangle avec l'installation du campus de Bologie d'Abomey-Calavi avec Vénérable Gazozo, le maître d'œuvre du Sinamitrap lui-même. Je vous remercie.